Vous vous rappelez de les guignols de l'info? Ils ont disparu de la circulation. Mais pourquoi? Vous vous êtes posé la question? Comment ça se fait qu'une émission qui est restée près de 30 ans sur Canal+, disparaisse comme ça du jour au lendemain? Eh bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est à cause de lui. Vincent Bolloré, le milliardaire. Tout commence en début 2015. Il est conforté par le soutien que lui donne François Hollande. Donc il va profiter du fait que celui-là, Jean-René Fortou, quitte le conseil de surveillance de Vivendi pour bondir sur sa proie, puisque le 2 mars, il va investir 852 millions d'euros dans Vivendi, puis 632 millions début avril, et encore, il ajoute 568 millions. Et le 9 avril, encore 800 millions. Vous imaginez la somme? Soit près, si je dis pas de conneries, 2,8 milliards d'euros. C'est incroyable. Et donc il devient le premier actionnaire de Vivendi, donc le nouveau boss de Canal. Et c'est là où ça commence le problème. Vous avez sur RTL le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron, qui va apporter son plein soutien, hein, il le dit sur RTL. Il dit au nom de la stabilité actionnariale, l'État il croit à l'actionnariat de long terme pour accompagner les entreprises. Et d'ailleurs, il accompagne tous ceux qui y croient. Alors Vincent Bolloré, c'est ce qu'il dit, dans le cadre de sa bataille pour Vivendi, va dans le même sens. Et il a donc mon plein soutien. Voilà comment ça a disparu. Les guignols, attends, c'est pas fini. En février 2015, ça c'est par étapes. Fort du soutien de l'exécutif, de François Hollande et toute sa clique, Bolloré va lâcher une petite bombe sur France Inter, une petite phrase qui va inquiéter les trublions de Canal+. Qu'est-ce qu'il dit, François Bolloré? Il dit, on lui pose la question, c'est quoi l'esprit Canal? Eh bien, il dit, c'est un esprit de découverte, parfois un peu trop de dérision. Parfois, il y a un peu trop de dérision. Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien, mais se moquer des autres, c'est moins bien. Ping, le soir même, les guignols font une satire sur François Bolloré, sur l'actionnaire. Ils n'auraient pas dû. Et donc ils font une satire. Bon, je vous passe des détails. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils font une satire sur la dérision acceptable. Donc Bolloré va très vite faire comprendre ce qu'il entend par là, puisque début juillet 2015, il vire tout bonnement les auteurs des guignols de l'info. Voilà. Donc il vire les auteurs des guignols de l'info. Et à la tête, là, écoutez bien, et à la tête de iTélé, la chaîne d'info du groupe, il va mettre un certain Guillaume Zeller, lui là, un Versaillais d'extrême droite, nostalgique de l'Algérie française. Et il imposera qui? Je vous le donne en mille. Lui là, Jean-Marc Morandini, un animateur trash, puisqu'il a été mis en examen pour corruption de mineurs. Malgré tout ça, il est toujours là. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi le message? Je vous pose la question. Par contre, les autres symboles de l'impertinence, il y en a d'autres qui vont prendre cher. Vous avez par exemple en juin 2016 l'émission d'enquête spéciale investigation qui a été supprimée après avoir été censurée. Et dans la foulée, vous avez Yann Barthès du Petit Journal, parce que c'était lui qui faisait le Petit Journal, qui a été, allez hop, dehors. Vous avez aussi la fin du zapping. Vous vous rappelez, zapping, c'était bien, puisqu'ils avaient osé diffuser des extraits d'un documentaire de France 2, très dévastateur pour Bolloré, puisqu'il disait, c'est un portrait d'un grand patron qui n'aime pas qu'on parle de lui, Vincent Bolloré, le pirate du capitalisme français, le breton qui a fait une petite entreprise familiale, un empire en Afrique, dans la voiture électrique et dans les médias. C'est pas passé ça. Donc fin du zapping, fin du game, terminé, au revoir. Vous avez vu? Il vaut mieux être du bon côté de la barrière. C'est ça que ça veut dire. Tu fais comme je te dis ou tu dégages. Pinaise. Pourtant, c'était tout un symbole, les guignols. C'était l'humour satirique, le fait de se moquer des politiciens. C'était notre patte, c'est la patte à la française. Et ben c'est terminé. Tu peux plus te moquer, tu peux plus rien dire. Bon, vous avez vu, depuis, y a rien. Il y a aucun humoriste qui sort du lot. C'est très stérile, très polissé, très gentil. Faut rien dire, faut pas. Non. Donc voilà où on en est grâce à ça et grâce à Hollande. C'est lui qui a poussé tout ça. Et Macron, évidemment, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça bien triste, puisque on a perdu toute notre âme, en fait, dans cette histoire. Bon, allez, donnez-moi votre avis. À bientôt, les gueux et les gueuses. Je laisse un petit vent, là, parce qu'on est dans le néant, encore une fois. C'est le néant. Vous entendez? Non? C'est normal.